c'est alors que toute la France du sport a les yeux rivés sur son équipe de foot en Russie, future championne du monde. Quelque part, dans l'Est parisien, s'installe le quai 54. Pour mieux comprendre ce qu'est le quai 54, il nous faut un guide. Ce sera lui, Seydoun Joya, basketteur pro depuis plus de 10 ans. Il a participé à toutes les éditions du quai depuis 2004. Ouais, c'est pas pareil, je pensais pas. Allez, il faut que je me lâche. Après quelques réglages... Bonjour à tous, bienvenue sur Stade Afrique. Nous sommes au quai 54, un des plus gros tournois de basket au monde. Et je suis là, je serai votre guide. C'est parti! Oubliez la bataille des anciens contre les modernes. Ici, on parle plus de East versus West Coast. Choisis ta team entre les sneakers socks ou les claquettes chaussettes. Et surtout, lâche-toi sur un bon son hip-hop. Moi, l'ambiance. On se régale quand même, non? Il y a du moment, des belles nanas, du bon sang. Comment vous trouvez l'ambiance? Ah, l'ambiance, elle est bien, elle est bien. Il y a du bon son, il y a des bonnes animations, il y a des rappeurs qui viennent, grosse ambiance, il y a du beau monde et tout. Donc vraiment une belle ambiance. Dites-moi tout, c'est la première fois que vous venez au quai 54? Oui. C'est vrai? Oui, ça va. Ouais. Et vous aimez le basket? Bah oui, un petit peu, à minimum, ouais. Ça vous arrive de regarder des matchs, de suivre un peu? Ouais, le NBA. Donc vous connaissez les règles ou moi? Un petit peu, oui. On en a fait au collège. Mais d'après vous, le quai 54, qu'est-ce que c'est? Forcément, ça a des meilleurs tournois au monde. Ça représente le monde d'aujourd'hui, noir, blanc, jaune, violet. C'est aussi nos origines. Ouais, c'est la maison, tu vois. Il faut dire que pendant 2 jours, Paris est la capitale du monde de la culture urbaine Made in America. Mais pourquoi le quai 54 a-t-il choisi de s'implanter à Paris et pas ailleurs? On s'est rendu compte que Paris était une destination attractive aussi, et que le fait qu'on ait une culture urbaine aussi forte à Paris qui vient de la nature du bassin de population, c'est des produits de l'immigration, mais voilà, on a énormément de jeunes à Paris, en Île-de-France qui sont d'origine africaine, ça crée un mix. Et puis d'autres par ailleurs, hein, bien sûr, mais ça crée un mix culturel qui est différent de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays en Europe. Voyons voir si notre host est très très spécial et calé en langue étrangère. Commençons par l'espagnol. Hola amigo. Hola, ¿Cómo te llamo? Sergio de la Fuente. Autant dire que notre joueur de basket ne maîtrise pas vraiment la langue de Cervantes. Peu importe, la langue de la street, c'est l'anglais. Et là, Seydo est complètement fluent. Tell us, how do you feel about K54? Es un torneo muy bonito, en España es muy conocido y tenía muchas ganas de venir a jugarlo. Tu es italien? Je suis italien, ouais. Et vous êtes venu spécialement pour le quai 54? Ouais, pour l'équipe, pour supporter l'équipe là. Ah, l'équipe italienne. You ever been to K54? First time K54, first time in Paris, France. Paris? First time in Okay, Paris. so welcome to France then. All right. Merci beaucoup. Oh, nice. Des États-Unis à l'Allemagne en passant par l'Espagne, tous les meilleurs street basketteurs de la planète se sont donné rendez-vous dans la capitale française. C'est le talent basket qui a fait venir les équipes internationales, parce que là on a des équipes de 10 pays qui participent maintenant. Donc il y a des équipes qui viennent de partout en Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, d'Afrique, de Chine, d'Asie, tu as vu, des États-Unis très régulièrement. On est vraiment considéré maintenant comme le plus grand événement de streetball au monde. Le quai, c'est aussi l'occasion de s'approcher des icônes de la street basket. Les amis, il me faut des mots pour présenter ce monsieur. Kadour Ziani, ceux qui connaissent la Slam Nation, c'est un des premiers de la troupe. La Slam Nation, c'est une troupe qui a fait tout le monde entier et qui s'illustrait par des dunks. Donc Kadour, c'était un ancien dunker et je vous dis qu'à son âge, il peut toujours dunker. Comment tu vas, Kadour? Ça va très très bien, surtout pendant le quai 54, ça peut que aller bien. Il faut savoir que grâce à Kadour, on va dire qu'il a professionnalisé le dunk. Comment t'es venue cette idée? Écoute, à la base, tu vois, j'étais quelqu'un de très oppressé, une famille nombreuse, une histoire aussi 6 frères, 6 sœurs,
mes parents algériens, venus d'Algérie, pendant la guerre, les trucs comme ça. Donc beaucoup une quête de soi, une quête d'appartenance, et ensuite essayer d'être quelqu'un au regard des autres. Carrément, il faut savoir que Kaddour arrive à toucher l'arceau avec son pied, et au bout de ses 1m70. Donc Kaddour, on se revoit tout à l'heure à 19h pour le concours de dunk. Enjoy the show, vous allez voir là, j'ai ramené encore de quoi frapper l'imagination, réveiller les consciences, tout est possible, ça c'est le message du Quai 54. Aujourd'hui les jeunes vont ramener leur dunk et non leur nom, et vont se faire un nom après avec leur dunk. Voilà. Tout est possible au Quai 54. T'es chaud, ça y est, t'es entraîné? Je vais m'échauffer là, d'ailleurs il faut que je vous laisse parce que je dois aller m'échauffer. Allez, vas-y. Après s'être réchauffé, la fusion, l'équipe de Seydou entre en piste. Et oui, notre guide a déposé son micro pour aller taquiner la balle. Les présentations faites, quelques checks en guise d'encouragement, et Seydou et les siens entrent en piste. Le match est haletant, la fusion de Seydou contre les attaques des Cabo-Verdais, un match plaisant à voir. Grâce à son expérience et sa maîtrise du jeu, la fusion gagne son premier match et se qualifie pour le tour suivant. Tu me dis que ça a été facile, ça n'a pas été facile. Non, pas facile, mais c'est pas pour dire, mais tous les ans, je crois qu'on fait un peu la même. Le temps de monter en rythme, on commence. Bon, ils ont un peu pris confiance, ils avaient 8 points d'avance, mais honnêtement, on savait que dès qu'on allait monter en intensité, les choses allaient se faire toutes seules. T'as pas eu de doute? Non, franchement, non. Sérieux? Non. Même au début? Non. Dès qu'on allait monter en rythme, installer notre jeu, parce qu'on est une équipe vachement athlétique. Et dès qu'on est monté en rythme, ils ne pouvaient plus poser la balle par terre. Et qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation? Oh, c'est correct, c'était bien. Et l'essentiel pour moi, c'est qu'on gagne. Le Quai 54, c'est aussi une vitrine qui montre au monde le bon esprit de la culture urbaine. Surtout un événement qui s'est monté, je pense, par affinité, par passion, par nécessité. Parce que, comme tu sais, beaucoup de joueurs français qui sont tous de plus ou moins de Paris ou de la région parisienne jouent dans des ligues un peu partout de haut niveau. Et très souvent, l'été, ils se retrouvent. Ils reviennent à Paris ou en région parisienne pour voir leur famille, voir leurs potes, etc. Et depuis toujours, ils jouent naturellement parce que c'est des compétiteurs, parce qu'ils aiment s'amuser et se retrouver. Mais il n'y avait pas de tournoi qui existait avec une organisation rigoureuse derrière. Il y avait des matchs amicaux où ça chambrait, ça rigolait, etc. Et nous, je pense à Madoun comme moi, comme Saïd qui est à l'organisation avec nous, on a grandi, voilà, on a 40 piges, on a grandi quand on était adolescent, on adorait les tournois de streetball outdoor qu'il pouvait y avoir à Paris ou autre part. Et donc on a voulu créer l'opportunité pour que ce genre de choses puisse se passer. Et puis après, la partie fun et la partie qui nous amène 14 ans plus tard, c'est la construction et la transformation de ça dans une autre forme de manifestation qui maintenant est un festival quelque part. Des arguments approuvés par une des stars de l'humour, J-Max, un habitué des lieux. Mais c'est toujours un plaisir de venir ici et c'est vraiment bien ce qu'ils font, tu vois. Été 2002, le Quai 54 prend pour la première fois ses quartiers à Paris. Le début d'une belle histoire entre la ville lumière et le monde de la street. Et 14 ans plus tard, le succès est toujours au rendez-vous. Un succès que l'équipe d'organisation prépare longtemps à l'avance. Alors c'est énormément de travail, c'est vraiment beaucoup de travail. Ça se passe plutôt bien, on est toujours un peu dans le rush, c'est ce qui se passe dans l'événementiel de toute manière. Et c'est vrai que nous, en interne, on arrive à gérer ce que le public ne voit pas. Et pour nous, l'essentiel, c'est que tout le monde puisse passer un bon moment, que les joueurs s'amusent, que le public apprécie la journée et le week-end.
Le Quai 54 en soi, c'est une organisation qui dure 1 an quoi. Mais d'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a plus vu Seydou. Où est-il? Donc je suis en très très bonne compagnie et j'ai droit à une belle photo avec elle. Aïe aïe aïe, moi je peux pas descendre. le genou il est pas... Je me permets. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour. Je pourrais avoir la photo? Il y a un truc qui marque le Quai 54, c'est que la culture du basket, elle va bien à la culture hip-hop. Donc ça plaît à tout le monde. Bah, du coup, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour justement animer le show. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une interaction avec le basket. Même si on n'est pas forcément fan de basket, bah, ça nous force à nous y intéresser. Avec en plus de la musique, des DJ, des animations, qu'il faut que tout le monde s'y retrouve. Donc la culture urbaine et en même temps le basket, et c'est ça qui fait le Quai 54 en fait. Fin de la première journée, une mise en bouche qui a tenu toutes ses promesses. Hâte de voir ce que la seconde journée nous réserve. Et d'après notre host, très spécial, de très bonnes surprises seront au rendez-vous. Alors comment vous allez? Et toi? Ça va, j'espère que vous avez bien dormi. Ouais. C'est parti pour le deuxième match. Deuxième jour? Deuxième match, on va voir. Et après c'est quoi la finale en vue? Allez, on va pas être trop prétentieux, on prend match après match. Mais qu'est-ce que cette journée du Quai 54 a de si spécial? Alors aujourd'hui on aura du beau monde, on aura 3 joueurs NBA, pas mal d'internationaux français et beaucoup de guest stars en vue. Si les prestigieux invités du jour se font attendre, le public, lui, est déjà présent. Occasion pour la fusion de l'équipe de Seydou de jouer les premières parties. On le savait, ils jouent très bien au basket. Ils ont pas mal de joueurs professionnels. Là, ils ont Eiko Chafarzik, qui est le meneur de Nanterre, qui a joué en France cette année, en Pro A, en première division, en Jeep Elite, et qui nous a donné d'ailleurs du fil à retordre. Mais voilà, ça s'est bien passé à la fin. On a mis de l'intensité et on a pu remonter le score et on a gagné. Vous savez, aucun match au basket n'est facile. D'où l'intérêt. L'excitation au basket, c'est que le match il n'est pas fini tant que le chrono ne s'est pas arrêté. Donc on menait de 10 points à peu près 1 minute de la fin et ils sont revenus à 2 points. Mais on a gagné, c'était pour nous. Je vous présente Eiko Chafarzik, qui est ancien capitaine de l'équipe nationale allemande de basket et qui est un joueur professionnel qui a joué en France pendant des années. Mais Eiko, il y a une particularité, c'est qu'il parle très bien français. Comment vas-tu, Eiko? En ce moment, ça va. On a juste perdu contre ton équipe. Et le tournoi est fini pour nous, mais c'était un super grand spectacle comme toutes les années. C'était un plaisir de jouer ici, mais malheureusement, une équipe doit perdre et c'était nous aujourd'hui. D'accord, et c'est la première fois que tu participes au tournoi? Non, j'ai joué il y a, je crois, 6 ans. J'ai joué, mais on a perdu directement dans la première ronde, je sais. Ah. Et c'est la deuxième fois. D'accord. Deuxième fois, deuxième ronde. Peut-être la troisième fois, troisième ronde. Ok, bon, peut-être vous allez aller en finale dans 5 ans, peut-être. Peut-être on va gagner en 6. Après le match, Mokobe, rappeur membre du groupe 113, assure le show en distribuant quelques cadeaux. Venez, qui Ah, ça c'est la famille, ça. Viens. Ça c'est la famille. Viens. Ça c'est la sister. Et en organisant des concours de 3 points pour gagner de nombreux lots prestigieux, si pour certains l'exercice s'avère compliqué, pour d'autres c'est une belle réussite. L'univers du hip-hop et du basket sont indissociables depuis la création de la street world. Il faut dire que depuis quelques temps, l'afrobeat s'offre une place de choix, un régal pour tous les amateurs du quai et surtout les plus jeunes.
Pendant ce temps, Seydou est allé enquêter auprès de ses adversaires. Vous pensez avec votre équipe de méga stars que vous avez, vous pensez que vous allez gagner? Bah ouais, j'espère. En tout cas, on va faire en sorte. Après, on sait que la fusion, ils sont là. Mais bon, ils ont énervé certains joueurs, donc on va voir comment ça va se passer. Bon, la fusion, je pense que je suis concerné. La Super Team, c'est l'équipe All-Stars de cette année au Quai 54. Sur le parquet, Boris Dio, ancien capitaine de l'équipe de France, côtoie Bismack Biyombo, l'international congolais et joueur des Hornets de Charlotte en NBA. Et tout ça sous les yeux émerveillés d'Elena Siak, internationale française de basket. Il faut dire qu'avec ces deux-là, le show est assuré. Et ils ne sont pas les seuls à assurer le show. Seydou, notre host très spécial, est lui aussi on fire sur le parquet. Et parfois au risque et péril des caméramens, surtout quand un grand colosse de 116 kg vous tombe dessus. Le caméraman qui se prend un journée. Outre l'ambiance chaleureuse, le Quai 54 permet aux stars du basket mondial de fréquenter d'autres joueurs venus du monde entier. Chaque année, chaque fois, c'est un très gros tournoi, très important sur Paris. Et puis on voit tous les basketteurs qu'on peut côtoyer pendant toute l'année, plus les basketteurs qu'on ne voit pas forcément justement dans les clubs, mais qui jouent au basket sur les playgrounds. Et donc du coup, c'est cool parce qu'on voit tout le monde. Même son de cloche pour Bismack Biyombo qui rêvait de retrouver le français afin de reformer leur duo de choc lorsqu'ils ont évolué aux Bobcats de Charlotte. Le Quai 54 représente plusieurs choses. Je crois que ça nous aide à être réunis à cause de la balle de basket qu'on aime, la vision qu'on a pour le basket et aussi pour faire la promotion. C'est une grande célébration, le Quai 54. Parce que moi, si ce n'était pas à cause du Quai 54, peut-être que je ne jouerais plus jamais avec Boris Dio, tu vois. Donc ça représente beaucoup de choses. On se voit avec des amis avec qui on a joué, des connaissances, des gens qu'on connaît, la famille et tout ça. Ça, c'est le plus important. Mais pour moi, le Quai 54, c'est une célébration du basket. On se rencontre, on s'amuse, on passe de bons moments ensemble. Gagner ou perdre, je ne crois pas que c'est le plus important. Le plus important, c'est de passer de bons moments avec des amis et d'avoir de bonnes mémoires. On dit ça, bon souvenir, voilà. La première réussite du Quai 54, c'est de pouvoir réunir le plateau de joueurs qui y participent. Donc les gens comme toi. C'est ça, c'est ça. Il y a plein de choses qui se passent maintenant. Il y a un tournoi de basket, il y a 16 équipes qui viennent, qui jouent dans des matchs, qui sont de très bonne qualité, très spectaculaires. Et maintenant, il y a des concerts avec des stars de rap américains, des joueurs NBA qui sont invités. Il y a plein de choses qui se passent en périphérie de tout ça. Mais à la base, il y a quand même le fait que rien de tout ça ne serait possible si à la base il n'y avait pas ce niveau de basket déjà au niveau du talent français ou d'origine français francophone. Si tout le mérite en revient à la francophonie, il faut dire que le Quai 54 attire les plus grandes marques sportwear du monde entier. Une chose qui est à noter, c'est que c'est le premier événement que la marque Jordan a décidé de sponsoriser de cette manière-là, donc il y a vraiment quelques années. Jordan Basketball, c'est une marque qui faisait beaucoup dans le basket d'élite, pas du tout dans le streetball, pas du tout dans cet environnement-là. Et ils ont vraiment commencé avec nous. Et donc ça, c'est un témoignage, je pense que c'est assez représentatif de la particularité de Quai 54 à l'échelle internationale, on va dire. Vainqueur de cette édition 2018 du Quai 54 avec son équipe Child of Africa, Bismack Biyombo y est aussi venu pour défendre son association du même nom,
qui vient en aide pour l'éducation des jeunes du continent à travers le sport. L'Afrique, c'est un endroit où le basket il est encore vierge, il faut le dire. Il y a des endroits où il y a du talent, mais il n'y a pas de terrain. On n'a pas suffisamment d'infrastructures. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec la promotion du basket qu'on est en train de faire? Mais aussi, je crois, le plus important, c'est que le joueur NBA ou le footballeur, on commence à comprendre qu'on ne peut pas seulement se limiter à jouer au foot ou au basket. On doit pousser plus loin, on doit avoir beaucoup plus des idées. Et avec l'organisation qu'on a créée, Child of Africa, c'était juste question de voir comment on pouvait faire quelque chose ensemble. Autant dire qu'avec tout cela, le Quai 54 a de beaux jours devant lui.